C'est 9 fois sur 10, vous savez, pas l'argent qui est le déterminant, c'est d'abord la volonté. Et quand derrière la volonté, il y a une légitimité, les autres choses se résolvent. Écoutez, tout d'abord, quelques mots sur l'OAVPL. C'est un sigle, c'est l'organisation administrative de l'assurance vieillesse des professions libérales. Cette organisation, je vous présente ces choses-là pour que vous sachiez où faire vos demandes et demander ce qui peut vous être accordé. Ça ne sert à rien de demander quand on a la quasi-assurance d'une réponse négative. Il faut réfléchir quelque peu pour avoir, pas le passe-partout, mais la clé adaptée à la serrure. Donc, au niveau de l'OAVPL, il existe une caisse nationale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui couvre 10 sections professionnelles de professions libérales. Dans l'ensemble des professions libérales, il y a une profession qui est extérieure, qui a été dans le OAVPL, mais qui est sortie en 1954, c'est la Caisse nationale des barreaux français, et qui aujourd'hui fonctionne à côté, mais nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre. Nous avons d'excellentes relations, il y a des règles un peu différentes, mais en tout état de cause, le cousinage est tout à fait vivant. Alors, elle se compose d'une caisse nationale et des 10 sections professionnelles. Chaque section professionnelle, là, c'est important. C'est important que vous le compreniez, je vais tâcher d'être simple. Pas toujours évident pour moi, mais enfin c'est comme cela. Chaque section professionnelle gère au moins 3 régimes. Pour ses affiliés, le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité, et dans un certain nombre de circonstances, notamment pour la CARF, un 4e régime, le PCV, les prestations complémentaires vieillesse. Le régime de base, il est le même pour les 10 sections professionnelles. C'est-à-dire qu'un médecin cotise sur les mêmes bases, avec les mêmes taux qu'un expert comptable, qu'un kinésithérapeute ou qu'une autre profession, un notaire, etc., un agent d'assurance. Enfin, il y a 10 sections, mais il y a beaucoup plus que 10 professions. Le régime de base, il est piloté par la CNAVPL. Et chaque section professionnelle n'en est que l'outil administratif. C'est-à-dire que les cotisations, les prestations sont déterminées par l'État sur proposition de la CNAVPL. Ce ne sont pas les sections qui pilotent le régime de base. C'est un beau régime, c'est un régime par points qui a été unifié en 2004 et mutualisé pour les 10 sections. C'est important de bien noter sa configuration à l'époque où l'on est aujourd'hui, parce qu'on entend parler, ou on commence à entendre parler, mais on va en entendre parler de plus en plus, je le crois, des régimes par points, voire des régimes uniques par points. Donc ici, le seul régime par points qui existe aujourd'hui dans le paysage français, qui soit uniformisé au niveau du régime de base, c'est le régime des professions libérales. La Caisse nationale est dirigée par un conseil d'administration, et ce conseil d'administration est composé des présidents des 10 sections et des représentants des 2 confédérations syndicales, l'UNAPL et l'autre syndicat qui est le syndicat des chambres de professions libérales. Alors une action sociale collective existe dans le régime de base. Je dis bien, une action sociale existe dans le régime de base. C'est le rôle de la CNAVPL de piloter le régime de base, c'est le rôle de la CNAVPL de piloter son codicile, si vous voulez, qui est l'action sociale. Donc c'est vrai que la CNAVPL va être un de vos interlocuteurs. L'action sociale, elle est caractérisée par une dotation annuelle qui est versée chaque année à chaque section par la CNAVPL. C'est le produit d'un montant fixé par le conseil d'administration, par le nombre d'assurés sociaux. Difficile de faire plus simple. Je vous donne à titre d'information les montants qui
qui sont donc octroyés annuellement. Pour la CARF, nous octroyons en 2016 n'étant pas terminé, j'ai pris les chiffres 2015 qui sont donc des chiffres vérifiés. 1 055 000 € par an. La caisse des dentistes, 354 000 €. La caisse des pharmaciens, 300 000 €. Et la Carpinco, 1 250 000 €. Voilà, schématiquement, les dotations que reçoivent vos sections. Je m'adresse évidemment aux professionnels de santé humaine, je ne parle pas des vétérinaires et des autres sections. La section a la liberté de gestion de la dotation. Évidemment, elle a à respecter un certain nombre de principes qui sont liés à la nature même de l'action sociale. Et nous, CNAF-PL, nous avons le souci de vérifier le respect de ces principes. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas, à nos yeux du moins, contraignants. Nous souhaitons que cela reste des cas individualisés. Nous demandons qu'il y ait une demande préalable de la personne concernée. Nous vérifions que les sommes d'argent sont octroyées sur la base de critères sociaux. Ce sont à nos yeux les fondamentaux de l'action sociale. Mais nous n'allons pas plus loin. Nous souhaitons laisser à chaque section, dont son existence est légitimée par les particularités des professions qui y sont affiliées, le souci d'avoir les règles les plus adaptées en fonction de l'écoute des assurés sociaux. Donc des principes garde-fous, mais une absence d'immixtion dans la pratique réelle des sections. Telle est la politique de la CNAVPL. Alors, cette action des sections, elle varie selon les sections. C'est une banalité, mais il faut l'avoir présent à l'esprit. Vous êtes en train de mettre en place une action collective. Oui, la CNAVPL va être votre premier interlocuteur. Mais chaque section, au-delà du régime de base, a le pilotage d'autres régimes. Je vais en mentionner deux qui se retrouvent aujourd'hui dans toutes les sections. C'est le régime complémentaire et c'est le régime invalidité décès. Et chaque section a la possibilité, dès lors qu'elle le stipule dans ses statuts, mais elle a la liberté de le faire, d'avoir une action sociale pour chacun de ces régimes, en complément, en additif du régime de l'action sociale, du régime de base. Donc, bien naturellement, vos autres interlocuteurs, Monsieur Henry, seront les sections. Parce qu'elles ont ici la possibilité d'œuvrer. Une caisse de retraite, ça n'est pas qu'un organe collecteur d'argent et par ailleurs distributeur. C'est aujourd'hui un organisme qui doit se préoccuper du mieux-être, du mieux-vivre, tant de ses cotisants que de ses prestataires. Et dans cet esprit-là, il y a à faire peut-être un peu évoluer les choses. Ça, c'est incontestable. Alors, pour ne pas, si vous voulez, alourdir, je vous dirais que le régime de l'action sociale tel que nous le concevons, il est fait de rigueur, oui, mais aussi de souplesse. La rigueur, à nos yeux, elle s'impose parce que l'action sociale, c'est l'emploi de fonds publics, c'est l'emploi de fonds collectifs. Et ici, il faut en respecter la nature, et il n'y a pas grand respect durable sans un contrôle. Et puis, d'un autre côté, beaucoup de souplesse. Notre organisation des caisses de retraite, elle est un régime globalement d'exception par rapport au régime des indépendants, des artisans, des commerçants que l'on appelle le RSI. Et nous sommes une exception. Nous avons la légitimité à être une exception parce que nous avons été construits, au moins au niveau des régimes complémentaires, d'une manière volontaire par les professions concernées, sans la contrainte légale. Je ne parle pas du régime de base. Mais nous maintiendrons cette
comment dire, qualité d'exception que si nous savons respecter les principes et être vertueux en la matière. Nous n'avons pas le droit d'être une exception et de créer la majorité des problèmes. C'est à nous de savoir être autodisciplinés et de pratiquer ainsi. Alors, je voulais vous dire en conclusion que l'Organisation d'assurance vieillesse des professions libérales renforce depuis plusieurs années l'écoute de ses assurés sociaux et qu'elle se projette pour la participation à la construction du mieux vivre et du bien vieillir. Dans cet esprit-là, elle sera à votre écoute.